Bonjour Jamel Asmaoui, donc vous êtes le président du comité de soutien pour Ali Benflis, le candidat Ali Benflis. Alors vous avez préparé une soirée dédiée au scrutin national. Que dites-vous aujourd'hui pour ce scrutin? Le public a répondu à notre appel, donc vous constaterez de vous-même que la salle est pleine. C'est déjà un bon signe. Et surtout l'orateur du jour qui est Halim Benatala qui a bien précisé les contours du programme de C. Ali Benflis. Alors un mot pour la communauté par rapport à votre télé, s'il vous plaît. On fait un appel à une mobilisation générale pour que l'ensemble de notre communauté vienne voter la semaine qui précède le 17. Donc un appel à un vote massif. Merci M. Asmaoui. Oui, c'est ce que je disais. On va enregistrer. On espère des choses positives. Faut que ce soit la bonne cette fois. Inch'Allah, on espère. Non, merci. Inch'Allah, ce sera positif pour notre communauté. Et il faut voter. Il faut voter, non, il faut voter Benflis. Inch'Allah, oui. Parce que Benflis, c'est la rupture. Une rupture tranquille. C'est la rupture tranquille, mais c'est la rupture quand même. Ouais, sinon on est parti pour... Pour la communauté, mais surtout pour le peuple algérien. La communauté, c'est le peuple algérien. Subhanallah. Vous êtes donc le représentant de Ali Benflis pour l'étranger. Alors vous avez assisté donc aujourd'hui à cette soirée dédiée à M. Ali Benflis pour son soutien pour le scrutin donc, du 17 avril prochain. Alors quelle est votre première impression sur cette réunion de la communauté algérienne? Mais écoutez, là, ce qui me semble important à souligner, c'est l'intérêt très fort porté par le candidat indépendant Ali Benflis à la communauté algérienne à l'étranger. C'est la deuxième fois qu'il s'adresse à notre communauté et il l'a fait aussi par lettre. Et il ne le fait pas simplement parce que c'est un propos de circonstance électorale, il le fait parce qu'il y a chez lui une véritable conviction de faire évoluer le système politique institutionnel algérien et de véritablement donner à notre communauté à l'étranger, à ses compétences, la place qui lui revient. Non pas parce qu'il s'agit d'une promesse électorale à faire, mais parce que c'est un engagement qui est dans son programme. Il y a un deadline, si je puis dire, qui est dans le programme. Les attentes des Algériens sont telles qu'on ne peut cette fois-ci se permettre de lancer des promesses dans le vague. Cela se fera, et croyez-moi, je connais le candidat Ali Benflis pour avoir travaillé à ses côtés. Cela se fera et cela se fera dans les délais. Mais il faudrait aussi, c'est son message, que notre communauté devienne acteur de ce changement. Qu'on ne se dise pas, c'est pas la peine de participer, ou là, comme on dit, c'est terminé ça. C'est le moment ou jamais de faire évoluer le système. Et si la communauté, notre communauté à l'étranger, dès le 12 avril, vient voter en masse et donne le message du changement, eh bien cela se fera. Juste une autre question. Vous avez fait un discours détaillé du programme. Vous connaissez les arcanes du pouvoir, puisque vous avez été ministre d'État en Algérie. Croyez-vous que si le candidat Ali Benflis devienne président, il puisse réellement concrétiser tous les engagements qu'il a pris? Écoutez, j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure. Le chef de l'État, le président de la République est la clé de voûte de notre système. C'est un système présidentiel centralisé et le président a tous les pouvoirs pour faire évoluer le pays. Tous les pouvoirs. Au point qu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, l'Assemblée n'a quasiment pas de pouvoir. C'est une Assemblée qui vient d'être envoyée par les Bouchkara. Désolé, c'est déplorable. C'est une assemblée qui n'a aucun pouvoir d'influence sur le gouvernement. Le gouvernement, comme l'a reconnu le Premier ministre, ne s'estime pas en devoir de rendre compte à l'Assemblée. Et ainsi, nous en sommes là. Et c'est pour cela, et cela
vous donne une idée des pouvoirs que peut avoir le président de la République. Un point que vous avez soulevé tout à l'heure, vous avez dit l'application de la loi. Or, on sait que dans toute gestion d'un pays, c'est l'application de la loi qui tient, qui fait que le pays fonctionne. Oui, bien, tout à fait. C'est un des éléments clés de l'établissement ou d'un retour ou de l'établissement d'un état de droit. Le candidat Ali Benflis est un homme de droit, c'est un homme intègre, d'une très grande probité, et il se fera en devoir de faire appliquer la loi par ceux qui produisent la loi. Il est bien évident que l'exemple vient d'en haut, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit lui-même. Il nous faut un État fait d'exemplarité, de serviteurs de l'État qui soit exempt de défauts. Il nous faut retrouver un peu d'éthique, et ce n'est qu'à partir de là que les citoyens pourront dire « Ah, enfin, nous avons un État qui respecte la loi, nous allons nous mettre en devoir de respecter la loi aussi. » Mais l'application de la loi ne va pas sans la pénalisation. Mais cela va de soi. Il y a fait référence à propos de la corruption. La corruption a flambé lorsque la loi est devenue laxiste. Et donc tous les corrupteurs se sont donnés à cœur joie parce qu'ils savaient qu'au bout du compte, il y avait de l'impunité. Donc retourner à la pénalisation et à l'application de peines sévères. Et il faut, pour ça qu'il propose, de réformer la loi concernant la corruption. Je vous remercie, M. Halim Ben Atallah, notre ex-ambassadeur à Bruxelles. Tout d'abord, je constate que, mis à part le candidat Ali Benflis, on n'a pas vu d'autres représentants, d'autres candidats pour s'adresser à la communauté, ce qui est quand même anormal. Mais normalement, tous les candidats viennent s'adresser à la communauté algérienne à l'étranger, qui est quand même partie intégrante de l'Algérie. Mais c'est une excellente chose que les candidats, comme a fait M. Ben Atallah, représentant de M. Benflis, pour présenter les axes de programme, leur projection sur l'avenir, comme moi, pour que les gens sachent à qui donner leur voix. C'est tout à fait évident. L'Union européenne, traditionnellement, elle fait des évaluations des pays de la rive sud qui ont signé avec l'Europe, l'Union européenne, des accords d'association qui sont devenus après la politique de voisinage. Hélas, pour cette fois-ci, les recommandations de l'Union européenne ne sont pas bonnes pour l'Algérie. Ils reprochent beaucoup de choses au pays. Non-respect du traité, lenteur dans les réformes. Voilà, donc ce n'est pas un bon signal de l'Union européenne pour notre pays. Moi, elle présente des évolutions par rapport à ce qu'il y avait après. Il est certain qu'il y a des insuffisances, mais c'est quand même une loi avec laquelle, si elle est appliquée de façon honnête, pas avec la ruse, elle peut constituer des prémices d'un bon départ pour l'audiovisuel en Algérie. Moi, c'est Mahmoud Fadila, j'étais ancien journaliste arabophone dans plusieurs journaux algériens, et à l'APS aussi. Enfin, maintenant, je vis ici en Belgique. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on présente, que des représentants des candidats à la présidentielle viennent ici pour faire connaître le programme des candidats, notamment Benflis. C'est vrai que la communauté algérienne ici ne connaît pas grand-chose sur le programme du candidat, et avec les explications que M. Atallah, l'ancien ambassadeur en Belgique, qui connaît très bien la Belgique, ils ont pu connaître un peu ce qui se passe en Algérie, de son programme, et c'est une bonne chose. Mais il y a toujours des inquiétudes par rapport à la fraude. Les gens sont un peu optimistes, parce que la peur que le candidat du pouvoir passe est très, très pesante. Je ne sais pas, est-ce que nos voix vont arriver ou bien ils vont être volés comme d'habitude? Je ne sais pas, c'est ça qui nous inquiète vraiment, et j'espère. Et nous, on espère toujours, on espère le changement, c'est sûr. Oui, bien sûr que je vais voter.
Voilà, je m'appelle M. Ayat Hamada, je suis un entrepreneur à Bruxelles. Donc je fais partie de la communauté et puis du comité de soutien à Benflis. Voilà, et la soirée était très bien passée, vu le monde qui était là, vu les gens qui sont venus de loin, de Hollande, de Luxembourg et de Belgique, c'est très important. C'est très important d'aller voir la communauté ici algérienne en Europe et de la consulter plutôt. Parce que c'est important, parce qu'elle fait partie intégrante de la population algérienne et elle a aussi à son mot à dire. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de cadres et de gens qui sont très importants ici en Europe, donc on est obligé de les consulter. البعد اللي ياما وسبا درت في